C'était vis-à-vis de la posture à adopter, tu as expliqué 2 choses en fait. J'aimerais comprendre comment faire pour s'en sortir. C'est-à-dire soit se placer tu as parlé de se connecter au moi, au je, globalement, se placer en observateur du problème ou tu as parlé aussi de plonger dans le problème. Et moi, enfin concrètement, là, j'ai visualisé une douleur, enfin je ressens une douleur, une forme. Et je me demande si je me concentre, je lâche prise, je le laisse venir et essayer de voir ce qui vient, s'il y a un sens, si ça se libère, ou si je plonge dedans, je me concentre sur les formes, les idées qui me viennent. Voilà. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est 2 choses complètement différentes et complémentaires. Ça ne veut pas dire parce que tu n'en fais pas une que l'autre ne peut pas être faite en même temps. C'est des choses qui sont totalement complémentaires. D'ailleurs, en même temps, si tu en fais une, c'est-à-dire l'extraction et la présence, elle va révéler l'autre plus fort. Et si tu descends dans l'autre, c'est-à-dire tu descends dans cette douleur, dans cette contraction et cette émotion, elle va à un moment révéler la présence. Tu vois ? Donc les 2 sont complètes. C'est un peu le chemin du jnani, tu sais, qui est le chemin de la connaissance et de l'extraction pour révéler la forme, ou le chemin du tantrique, qui lui va descendre dans la forme pour en révéler la présence. Donc les 2 se complètent. Simplement, quand tu dis qu'est-ce que je fais en fait avec ça, est-ce que je laisse des idées, etc. Il faut éviter de laisser le mental se mêler de ça. Parce que le mental, il a tendance à générer de la résistance, à trouver des moyens de levier très intelligents pour nous empêcher en fait, de descendre et tenter de nous faire comprendre la problématique. Alors que très souvent, c'est beaucoup plus efficace si nous ne comprenons pas. Tu vois ? Il y a des choses qui peuvent venir, mais c'est beaucoup plus efficace si nous ne comprenons pas. Parce que la problématique, là, telle que tu le dis, elle est vitale, elle est émotionnelle. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir que tu sois à l'écoute de ton émotionnel, pas de ton mental. Et là, ça va te demander d'être dans cette vulnérabilité et d'être capable d'écouter l'émotionnel. Être capable d'écouter l'émotionnel. Et non le mental qui va te raconter des trucs, etc. etc. Il faut essayer de faire la part. Mais pour être capable de faire ça, il faut apprendre à y descendre, il faut apprendre à sentir où il se trouve quand même. Et ensuite, sans chercher à comprendre, avoir le courage de lâcher et de se laisser traverser en fait, par ce qui est présent. Tu vois, c'est un petit peu ça en fait la chose. Et quand tu sens en fait que quand tu te rapproches trop d'un espace vraiment lumineux dans lequel tu te sens vraiment partir, tu sens que machin, et tu commences à avoir du mal à respirer, t'as des choses qui te prennent, on peut faire la chose ensemble si vous voulez juste après, et ben la chose c'est que il faut pas que tu le fuis en fait. Si ça t'est montré, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui veut parler. Dis-toi que c'est comme s'il y avait, on disait tout à l'heure, un petit enfant, une énergie, une présence qui est là, qui te fait « Oh là là, attends, arrête-toi là. Là, j'aimerais dire quelque chose. » Ça, c'est quelque chose qui lève la main en toi, qui fait « Là, c'est pas OK pour moi, je veux parler avant qu'on aille plus loin. » Hein. Et donc là, dans ce cas-là, tu dois mettre ton regard dessus. Parce que c'est quelque chose qui va faire blocage et qui est déjà un blocage qui t'empêche d'aller plus loin. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'après, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Soit tu vas prendre plus d'altitude et à un moment, tu vas vraiment t'éloigner de ce truc-là parce que tu vas générer une paix qui est tellement profonde qu'à un moment, ça va partir sur le côté. Et cette partie-là va faire « Encore, elle ne m'a pas écouté ?» Bon. Et ça va s'éloigner. Ça va attendre le bon moment. Tu vois ? Et là, tu vas te retrouver en paix. « C'était fatigant, ça. Maintenant, ça va mieux. » Tu vois ? Et alors que ça va bien à un moment. Mais à un moment, ce truc-là, il va revenir. Et c'est pour ça que si dès le début, vous savez, c'est un peu ça, on range bien sa chambre, on n'attend pas trop que ce soit le bazar, tu vois, chez soi. Dès le début, on commence à ranger les choses et on prend tout de suite l'habitude de dès qu'il y a quelque chose qui va pas, un truc qui déconne, qu'on se prend dans le truc, avant qu'on investisse le truc, c'est de commencer à mettre en place les choses et de regarder en fait de manière à trouver tout de suite une circulation qui est valable et à mettre la valise au bon endroit, par exemple. Vous voyez, plutôt que la mettre là, je vais la mettre là pour l'instant. Ah, ça c'est maintenant, ça s'allume, ça s'éteint, ça. Bon, c'est pas grave, je verrai ça après. Et après, quand on arrive dans la chambre, je pense à ça parce que je pense à ce matin. Avec ma chambre. Et on se dit, mais c'est le bazar, quoi. Le lit n'est pas fait, le truc, ma valise traîne, c'est pas là que je voulais la mettre. Et après, on est face à ça et on regarde le temps, on n'est là pas là longtemps et
Bon, je vais laisser comme ça va m'aller. Vous voyez ? Et on se dit, bon, c'est pas trop grave, de toute façon, je passe là, etc. Et alors que si dès le début, on avait réfléchi, on avait mis la valise au bon endroit, on avait rangé les affaires, on fait le lit, etc., quand on rentre, on se sent agréable, en fait, dans la chambre. On sent qu'elle nous accueille, en fait, tout simplement. Et on sent qu'on a plus de disponibilité, de possibilité de l'investir et de s'y sentir bien. Et c'est exactement pareil. Le problème, c'est que pendant des dizaines d'années, on n'a pas forcément fait attention à tout ce qui a été mal rangé, à tout ce qui a été déposé, à tout ce qui est présent. Et en fait, on est surchargé de charges émotionnelles. Vous voyez ? Et ça nous rend malade, en fait. On ne se rend pas compte qu'on est malade et qu'on est lourd, en fait, avec cette chose-là. Et ça conditionne nos préoccupations, nos stress et tout ça. Et là, c'est une sorte de gros rangement de chambre, un petit peu par la purge et l'écoute. Juste par la purge et l'écoute. Vous voyez ? Il y a beaucoup de gens qui ont des migraines, vous voyez ? Et des migraines ophtalmologie, des migraines qui sont juste des charges émotionnelles, tellement stratifiées, tellement lourdes, qu'à un moment, ça fait mal, quoi. Ça fait mal à la tête. Vous savez, je suis devenu tellement sensible corporellement que si je me fais du mal, j'en souffre physiquement. C'est-à-dire que si à un moment, je me retrouve dans une situation avec quelqu'un, je ne sais pas, il se passe quelque chose, et ça me met en colère, je sens une charge qui vient, etc. Et je me dis, il y a un truc qui vient et qui commence à me dire, ah, c'est pas juste, c'est machin, etc. Si pendant trop longtemps, là je parle de quelques minutes, j'accepte de rentrer dedans pour quelconque raison, mais vraiment dedans, c'est-à-dire que je m'empoisonne en fait moi-même. Hein, et il y a un truc dans lequel je rentre, même si derrière je vois bien que c'est un jeu. C'est pas le problème de voir c'est un mécanisme. Vous voyez, la présence et la vastitude ne règlent pas forcément les choses. Et bien, si à un moment je vois que je suis trop dedans, etc., et je me sens descendre dans le truc sans conscience, vous voyez, en nourrissant le truc, à un moment je commence à être là, je commence à avoir mal à la tête, je commence à avoir des nausées peu de temps, hein, je commence à sentir des chauds et des froids, et tout de suite je sens d'une manière presque, c'est danger, etc. Arrête tout de suite, arrête, nettoie quoi, nettoie. Et je suis même obligé de faire l'effort tout de suite de très rapidement en fait de sortir de ça, parce que physiquement j'en deviens malade en fait. Hein. Ça, c'est très très vite, c'est très rapide. C'est même pas je suis mal ou oh ça me rend un peu mal. Non, c'est que physiquement je commence à être malade. Et en fait, je me rends compte à quel point en fait la conscience en fait nourrit la conscience. C'est-à-dire qu'à un moment, presque on ne peut plus se permettre de nourrir certaines choses. Parce que si on nourrit certaines choses, ces choses-là finissent par casser l'harmonie, la qualité quelque part vibratoire qui a commencé à se créer, et véritablement on commence à le sentir comme quelque chose comme une maladie en fait qui rentre dans le corps, comme un poison en fait. Et ça, c'est même pas un truc où on dit oh, je le ferai demain, c'est vrai machin, mais bon c'est pas grave après tout, j'ai le droit de me mettre un peu en colère après tout. Non, c'est que ça devient urgent de tout de suite faire quelque chose et de se poser et de voir ce qui s'est passé, parce qu'autrement, ça met en péril, quelque part, la qualité vibratoire de ce que l'on est habitué de vivre et de vibrer. Hein. Et ça, c'est vraiment, en fait, la sensibilité. Et on voit bien, à un autre niveau, que chacun d'entre nous, on est comme ça. Parce que vous voyez bien qu'il n'est pas possible, et on n'a pas la capacité de faire du mal si ce n'est pas en nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Imaginez-vous faire une action qui n'est pas en adéquation avec votre éthique. De faire quelque chose de mal, de mauvais, de méchant, et que c'est pas en nous. On voit bien que rien que de faire ça, ça nous rend mal, quoi. On sent ça nous donne des nausées, rien que de l'imaginer. Et bien dites-vous qu'à un certain niveau, plus on s'ouvre à la présence, plus on s'ouvre à une certaine clarté, plus ça apparaît, même des fois dans des mauvaises pensées qu'on a, ou des charges qui viennent, etc. On a ça qui arrive dans le corps. Donc en fait, on se rend compte qu'on est poussé même par la lumière, en tout cas à grandir. Mais en fait, c'est un principe qu'on fait tous, en fait. En même temps qu'on est poussé par l'inconscience à grandir, on est aussi poussé, on dit par la lumière, pour être plus à son image, tout simplement, parce que le divin veut se révéler, en tout cas. On est là pour le révéler, chacun individuellement. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ?